Rim, ces 12 jours de sensibilisation, j'imagine, peuvent devenir pour plusieurs femmes le moment où on dit « c'est assez, je n'accepte plus ça » comme vous l'avez vous-même fait. Oui, effectivement, le travail de sensibilisation est vraiment important parce que ça peut arriver à n'importe qui, que ce soit dans notre entourage, milieu professionnel ou personnel. Donc, le fait de lever un peu le tabou et le voile sur ce sujet-là, c'est vraiment important de nos jours. Vous me disiez, ce qui est le plus difficile dans tout ça, c'est que ça ne paraît pas toujours. C'est votre cas également. Vous disiez, on a beau être alerte et vigilant, il n'y a pas toujours d'indices probants. Oui, il n'y a pas toujours de signaux d'alarme. Être une femme qu'on catégorise de battue ou violentée, c'est pas toujours une femme qui se promène avec un œil au beurre noir. Au contraire, les pires violences sont celles qu'on voit le moins. Donc c'est pas juste le fait d'être alerte par rapport aux signaux physiques, mais les autres signaux. Pourquoi la personne arrive au travail en détresse, pourquoi il y a des pleurs, des larmes en cachette, pourquoi il y a du stress en trop. Puis ça peut être autant sur des femmes que sur des hommes, mais là on parle des femmes, et de la violence conjugale ça peut arriver à n'importe qui, mais les signaux sont toujours souvent cachés. On ne quitte pas, j'imagine, son milieu du jour au lendemain. Il y a une réflexion. Parlez-moi de la prise en charge. Dans votre cas personnel, la journée où vous avez décidé de demander de l'aide, c'est là que tout s'active. Oui, en fait, ce que j'avais décidé, c'était de prendre mon téléphone et d'appeler le 911. Il n'y a pas eu une énorme réflexion avant ça, il y a eu un instinct de survie. Et puis, la police m'avait accompagnée et par la suite mes enfants dans une maison d'hébergement qui s'appelle le Connivence. Et donc, on y a vécu pour quelques mois. On a été écoutés, on a été outillés, on a été entourés, et le fait aussi de rencontrer d'autres personnes qui vivent la même chose, c'est de se dire que au final mon histoire c'est pas une histoire unique, c'est un schéma qui se perpétue. Vous avez fait référence à vos enfants. Pour vous et pour eux également, d'être pris en charge, ce n'est pas pour autant la fin des défis quotidiens. Non, pas du tout. Déjà, il y a le combat juridique, parce que moi j'étais mariée, donc je veux pas. Il n'y a pas juste l'aspect criminel de la chose, mais aussi l'aspect familial. Donc il faut aller à travers un divorce, il faut avoir la force de faire toutes les étapes juridiques, la prise en charge médicale, psychosociale, etc., des enfants et de la mère. Et donc il y a une prise en charge réelle et beaucoup d'étapes dans cette délivrance et cette reprise de pouvoir. Dans votre cas, l'ensemble de ces démarches sont assez récentes. Vous avez beaucoup de courage aujourd'hui de témoigner à visage découvert. Parlez-moi un peu de cette peur qui est omniprésente pour les femmes que vous avez rencontrées dans ces maisons. Ben, c'est la raison pourquoi je témoigne à visage découvert. C'est que souvent, quand on vit dans un contexte de violence conjugale, c'est la honte qui prime. C'est le fait de perdre l'idéal qu'on voulait vivre et le fait de ne pas vouloir s'afficher dehors comme une femme vulnérable, alors que, par exemple, il y en a qui réussissent bien leur vie professionnelle ou sociale et qui n'ont pas envie d'avoir cette étiquette-là. Donc c'est aussi le fait de passer à travers cette honte et de se dire ça peut arriver à tout le monde, et je vous écoute et je vous crois. Parce que moi, la première personne qui m'a dit je te crois, elle m'a fait fondre en larmes, parce que c'est la première chose, c'est la validation. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Ben, moi, j'aimerais souhaiter à toutes les femmes et à tout le monde qui souffrent en silence jusqu'à ne pas endormir la nuit, de sortir de ça, de briser cette glace et de s'en libérer. Puis pour moi, pour tout le monde, ce serait la meilleure des victoires, et beaucoup d'amour et de compassion pour le temps des fêtes. On vous la souhaite parce que, et je me permets de revenir là-dessus parce que vous parlez du temps des fêtes, c'est une occasion pour garder l'œil ouvert, ça. Exactement, il y a beaucoup de parties de famille, il y a beaucoup de sourires forcés, il y a beaucoup de temps aussi familial que dans la vie de tous les jours on ne le vit pas, avec le quotidien de l'école, du travail. Il y a beaucoup de temps de vie conjugale, donc oui, garder l'œil ouvert et
Et je suis sûre qu'il y a du bon dans le monde. Tout n'est pas noir. Bon courage pour la suite. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous.